Salut les amis de Turfy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis au top pour aborder le quintet de ce vendredi soir à Vincennes. Les amis de Turfistes, et pourquoi donc? Parce que vous avez été très nombreux hier à soutenir la vidéo et donc on va dire indirectement moi-même. Merci parce que c'est vrai que ça fait plaisir, les jours passent, c'est un travail quotidien assez, comment dire, dans un certain sens très répétitif, très robotique pour certaines tâches en tout cas. Et donc il y avait eu quelques mauvais turfistes qui étaient passés en début de semaine, là ça m'a fait un petit coup au moral. Mais vous avez repris, vous, les bons turfistes, les vrais gens, voilà, ceux qui parlent bien français, qui comprennent ce qu'on dit et qui savent lire en plus, c'est formidable. Merci voilà, à ceux, aux gens normaux qui ont repris le pouvoir dans les commentaires de la vidéo hier. Ça m'a fait chaud au cœur, je me suis dit voilà, je fais pas ça pour rien. Voilà, il y a des gens qui suivent et qui trouvent surtout les infos que je donne utiles, puisque je rappelle, le but c'est de déblayer une somme d'infos monstrueuses pour vous donner les infos les plus importantes sur chaque partant, pour que vous ayez les meilleures billes en main, les amis, pour faire votre choix, et pourquoi pas suivre le mien lorsque vous sentez que je suis en forme ou confiant, voilà. C'est le but de ces vidéos, et ça vous permet en à peine 10 minutes ou parfois un quart d'heure maximum de condenser ces heures d'études, voilà, et de gagner un temps fou. En tout cas, vous gagnez un temps fou, les amis turfistes. Ben, c'est le but. Bon, alors revenons au quintet de ce vendredi, les amis. Base, Favo, Choco, Tocard du jour, Prono, bien sûr, tout cela, ce sera plutôt en fin de vidéo. Au cœur de cette vidéo, on étudie bien sûr les 13 partants. Bah oui, ils ne sont que 13, c'est plus facile, forcément, mathématiquement, en tout cas, c'est plus facile. Même si on ne peut rayer vraiment personne pour les 4-5e places. Bon, voilà, il y a quand même un petit groupe de chevaux intéressants pour privilégier, en tout cas, sur nos tickets, en espérant toucher ce vendredi soir. Ce serait bien, les amis turfistes, évidemment, c'est le but. Bon, allez, il y en a des buts dans ces vidéos. Ben oui, c'est comme ça. Beaucoup de boulot, beaucoup de déplayage ont été faits. Je vous propose de vous en faire profiter, les amis. Avec tout d'abord le numéro 1, Idole de Mythe, Idole de Méat, on va dire à l'anglais, un mythe. Brave jument, très régulière. C'est une jument qui monte très nettement de catégorie dans ce lot. Il y a vraiment des chevaux qui sont à la porte des groupes 3 aujourd'hui. On est avec les seuls juments, donc l'engagement c'est pas si mauvais que cela. Peut quand même accrocher une place avec un parcours favorable. Bon, ce qui m'a un peu ouais, réduit la confiance pour ce numéro 1, c'est le fait qu'elle soit ferrée cette fois par rapport à sa victoire. Alors sa victoire l'a fait monter de catégorie et en plus elle est ferrée seulement alors qu'elle était déférée lors de sa victoire. Oh, c'est ce qu'indique son entraîneur d'ailleurs. Voilà, il y croit quand même pour une petite place si le parcours se passe vraiment bien. Bah voilà, ce numéro, il n'y a que 13 partants, donc il suffirait que quelques favorites déçoivent pour qu'il soit cinquième, mais ça me paraît dur de le conseiller chaudement. Passons au numéro 2, Farnet de Well. Bon, bah, deuxième d'Iroise de Lanoé en début d'année, une ligne évidemment magnifique, puisque je rappelle qu'Iroise de Lanoé a brillé dans le Prix d'Amérique, alors brillé par une faute en fin de parcours, mais enfin surtout parce qu'elle venait disputer le podium. Donc voilà, une ligne qui est sensationnelle, évidemment, eu égard à la catégorie du jour moins relevée. Donc pour ce numéro 2, c'est pas mal du coup. Alors c'était l'avant-dernière fois cette deuxième place. La dernière fois c'était à Cagnes ensuite. Bon, ça s'est mal passé, on s'est retrouvé en épaisseur. Bref, voilà, le classement en quatrième n'indique pas sa vraie qualité. Bon, avec un déroulement évidemment favorable cette fois, parce que dans ce lot, il n'y a pas de marge pour gagner facile en tongs et en serviette de plage. Mais sa ligne gagnante devant High Propulsion, donc l'avant-dernière fois, est quand même très parlante, puisqu'on retrouve High Propulsion aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs à la suite que l'on va étudier High Propulsion, puisqu'elle porte le numéro 3. Donc pour résumer ce 2, c'est pas mal du tout. Il faut un bon parcours. Passons au numéro 3, High Propulsion, régulièrement dans les bonnes lignes de ce quintet, alors parfois un peu perdante, parfois un peu gagnante. On retrouve des chevaux derrière, des chevaux devant. Voilà, c'est plutôt dans le bon groupe que se trouve ce numéro 3, d'un point de vue papier, d'un point de vue ligne. Régularité, ça c'est top. Eric Raffin en manette, c'est top aussi. Engagement plutôt favorable, du coup, face aux seules femelles ici.
avec un peu de chance dans le parcours, hein, c'est un cheval, ça fait partie du groupe de chevaux hein, qui peuvent disputer le podium, pourquoi pas, hein, avec un bon parcours, ce 3. Passons au numéro 4, Ilaya, qui court rapproché, ça ne la dérange pas en général. Bon, si elle bénéficie d'un bon parcours, alors elle, c'est un bon parcours, quand j'entends bon parcours, ça veut souvent dire un bon parcours caché, hein, avec un bon dos, parce que c'est quand même le meilleur des parcours possibles. Mais là, pour ce 4, c'est plutôt l'inverse, parce qu'elle aime bien dominer, et donc bon parcours en ce sens hein, pour ce numéro 4, c'est-à-dire bah, si elle peut par exemple partir vite et être devant, vous voyez, hein, sans trop faire d'efforts en début de parcours, bah, elle peut aller très très loin, voilà, face aux seules femelles hein, cette fois, ce qui n'était pas le cas la dernière fois lors de sa belle 4e place. Bref, sa courageuse 4e place, pour être plus exact, plus proche de la vérité. Donc voilà, ce 4, chance, en résumé. Passons au numéro 5, Haitian Fight Song. Alors que faire avec ce cheval? Alors je vous le dis tout de suite, hein, je vais le mettre dans mes champs réduits au moins, ce numéro 5. Ou si je fais un deuxième ticket, je vais le mettre peut-être un peu plus haut que dans mon prono. Parce qu'après une belle victoire déférée des 4 dans le prix de la Tremblade, il a montré de la vitesse pour finir lors de son ultime course. Où il n'était pas déféré des 4, et ce sera le cas cette fois. Hein. Donc il était seulement plaqué, il me semble, la dernière fois. Donc bref, il retrouve son meilleur mode de déferrage, bien sûr. Elle retrouve, et elle est bien engagée. Voilà, un bon classement avec Benjamin Rochard, avec un Benji inspiré. Un podium est même possible hein, pour ce numéro 5. Donc voilà, il faut faire des choix, les amis. Voilà, et on peut faire aussi de tickets. Hein. Donc voilà. Passons au 6, Great Tigress, qui a gagné devant Ilaya avec un parcours idéal la dernière fois, mais qui court approché, puis seulement plaqué cette fois. Donc du coup, je l'ai un peu mis de côté, ce numéro 6. Est-ce que c'est une erreur? Vu sa régularité, pas impossible que ce soit une erreur. Maintenant, je l'ai mis en second choix, quoi. Enfin, voilà, pas la place, quoi, tout simplement. Passons au numéro 7, Filarette du Verger, qui est en forme, performante quand elle est cachée, comme beaucoup. Hein. Voilà, si tout se passe bien, encore un 5e possible. Hein. Bon, pour toucher le podium, par contre, il faudra vraiment le parcours en or, car elle n'a vraiment pas de marge hein, d'un point de vue chronométrique et ligne. Par contre, son immense régularité en fera un cheval que beaucoup mettront 4-5e sur leur ticket. En tout cas, sur un deuxième ticket, quoi, ce 7. Le numéro 8, Gazoline Duceux, sera la moins jouée de ce quintet. Son entraîneur, Cyril Travers, précise qu'elle a été préparée spécialement pour aujourd'hui. Elle est plaquée devant, elle vise une place en fin de combinaison. Ce sont les propos hein, en substance de Cyril Travers, son entraîneur. Bon, alors les amis turfistes, en tant que turfiste, que faire hein, de cette info, étant donné que la jument sera la moins jouée, vraiment pas forcément une super chance, des ultimes courses parmi les moins bonnes du lot, voilà. Bon, alors que faire? Sur un 3e ticket, les amis, si votre budget le permet, pourquoi pas tenter de glisser ce 8, mais bon, c'est un pari un peu fou, mais je veux dire, des fois, on voit des chevaux pas loin de 100 contre 1 qui n'auront aucune chance, qui ont 0 chance sur 100 de faire l'arrivée. C'est pas le cas de ce numéro 8, hein. Il y a 3-4 chances sur 100 qu'elle finisse 4-5e, hein. Donc, voilà, après, si vous voulez spéculer, quoi. Passons au numéro 9, Betting Pacer, une fille de Maharaja. Vous savez que j'aimais bien Maharaja, hein. J'espère que vous l'avez suivi dans le Prix d'Amérique sur Internet il y a quelques années. Hein. C'est un peu des vieux souvenirs, ça, Simon. On revient un peu au quintet de ce vendredi. Revenons au quintet de ce vendredi. Oui, le lien, c'est que Betting Pacer est la fille de Maharaja. Bon, elle a montré les moyens, évidemment. La dernière fois, c'était de toute beauté. Évidemment, ça lui donne une super chance, même une première chance aujourd'hui. Donc, notez bien que je sais qu'elle a une première chance théorique là-dessus. Mais attention, les amis, c'est un cheval qui n'a jamais dépassé 2100 mètres dans toute sa carrière, dans toute sa vie. Donc, aujourd'hui, c'est baptême du feu, grande piste, longue distance. La dernière fois, c'était grande piste, mais courte distance, 2100 mètres. Hein. Donc, au final, hein, avec Björn Goop aux manettes, il y a du pour, il y a du contre hein, pour ce numéro 9. Ceux qui ont vraiment trouvé son ultime course étincelante, et c'est possible de l'interpréter comme ça, ils mettront ce 9 très haut. Pour ceux qui disent, ouais, avec les chevaux étrangers, c'est souvent la première qui est la bonne, sur 2007, c'est moins bien que sur 2100, ils ont raison aussi, voilà, comme quoi on peut tous avoir raison, et dans le lot, il y en aura à l'arrivée qui auront raison et d'autres qui auront tort, mais au final, on avait quand même tous raison. Voilà, ce numéro 9, que faire? Moi, j'ai fait une réponse un peu de Normand, j'ai mis en milieu de paquet, voilà, j'ai pas trop décidé. Passons au numéro 10, Gloire du Perche, qui est au top, préparé pour ce quintet par Vincent Seguin, qui est chaud patate, sachez-le, hein, il l'indique prêt à en découdre, même pour la victoire si tout se passe bien dans le parcours. Hein. Il est chaud, Vincent. Hein.
Donc bah voilà. Alors faut dire qu'il a probablement raison, je pense, parce que ce cheval-là a couru 3 fois cette saison pour 3 courses de toute beauté, hein. Donc je vous propose de garder ce numéro 10. Passons au numéro 11, Icône Madrid, excellente dans le prix de Bar-le-Duc, hein, qui était relevé l'avant-dernière fois. Elle s'est montrée fautive le coup d'après, mais bon, c'est un cheval de haut potentiel, un bon parcours d'attentiste comme elle aime. Elle peut accrocher une bonne place selon l'étude chronométrique de ses courses précédentes. Bon, j'ai étudié bien sûr les pronostics de la presse, vous le savez, comme tous les jours les amis, j'ai trouvé que ce 11 était premier dans les pronostics de la presse, sachez-le, notez-le. Vous avez d'ailleurs ma revue de presse, hein, sur la chaîne secondaire, les amis, comme tous les jours. Et donc, voilà, bah du coup, sa cote sera basse, voilà, pour tout ça pour en venir à ça, hein, au cœur du problème, hein. Voilà, grand favori, étude chronométrique pas terrible, ligne quand même, hein, du prix Bar-le-Duc probante, hein, faut quand même bien l'avouer. Donc, est-ce que ça mérite une cote très basse? Bah, ça, on verra au moment d'aller jouer, hein, les cotes, les amis. Mais en attendant, je ne sais pas quelle heure il est quand vous écoutez cette vidéo. Moi, évidemment, je l'ai enregistré très tôt hier matin, pour ceux qui regardent la vidéo le jour même du Quintet. Donc, bah, j'ai pas tout à fait exactement la cote, même si je me doute que, en étant en favori de la majorité des pronos, hein, plus de 50% des pronos le mettent premier, bah, sa cote va être très basse. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous faites, vous, comme la majorité de la presse, de Icône Madrid, ce numéro 11, votre favori ou pas. Ça m'aidera peut-être, ça aidera peut-être les autres. Si vous avez quelques infos aussi, n'hésitez pas. Passons au 12, Illusion J-Pad, qui trouve un engagement en or massif dans le quintet de ce vendredi, hein. C'est la plus riche des 7 ans au départ, hein, puisqu'il y a Gypsy Chaman qui est plus riche, mais qui a 8 ans, hein. Donc voilà, un engagement, l'engagement parfait, donc la mieux engagée de solo, si l'on prend... non, Gypsy Chaman, non, elle a 9 ans, hein, Gypsy, c'est une G. Donc oui, voilà, en plus, donc elle a 2 ans de moins que Gypsy Chaman, bref, ça corrobore ce que je voulais dire. Et donc, bah, des bonnes lignes, des bons chronos. Bon, bah, pour moi, le favori logique, hein, c'est ce 12, hein, en termes de papier pur. Passons au numéro 13, Gypsy Chaman. Alors, bah, je vais préférer ce 13, hein, les amis, parce que c'est une super finisseuse, des super chronos sur la distance. Elle a été réservée spécialement par Pierre-Yves Verva. Elle a souvent pris des places en finissant vite, mais trop tard. C'est Pierre-Yves, hein, aux manettes, hein, évidemment. Là. Alors, les fidèles de la chaîne diront, tiens, Simon, il a choisi Pierre Verva comme préféré. Incroyable. Et oui, tout arrive, les amis. Tout arrive dans la vie. Il y a que les toutes qui ne changent pas d'avis, les amis. Donc, voilà. Alors, j'avais déjà donné Gypsy, hein, qui avait dans un quintet. Rappelez-vous, vous pouvez aller revoir la vidéo, pour ceux qui ne me croient pas. Vous pouvez aller revoir la vidéo. Je vous avais dit, oui, c'est vrai, Pierre Verva, je ne le mets jamais. Mais là, voilà, il y avait peu de partants ce jour-là, une belle chance. Donc j'avais dit quand même, voilà, faut le mettre aujourd'hui, Pierre Verva. Eh bien, ça a marché puisqu'il a fini 3e, finissant vite mais trop tard quand même, hein, faut pas abuser non plus avec Pierre-Yves. Donc voilà, donc aujourd'hui, bah, je pense que, voilà, avec seulement 13 partants, c'est-à-dire donc 12 chevaux devant elle pour arriver à 400 mètres du but, Gypsy Chaman a le coup de rein qu'il faut pour venir finir à l'arrivée. En tout cas, c'est ce que j'espère fortement, les amis turfistes. On va croiser les doigts puisque vous le découvrez sous vos yeux ébahis. Gypsy Chaman, et oui, Pierre-Yves Verva et ma basse quintée en or, tout arrive, les amis, tout arrive. Voilà. Bah, il y a peu de partants, donc normalement, il devrait y arriver à trouver le passage à un moment donné avec ce cheval qui a des super chronos, des super lignes, un engagement magnifique. Même face aux 7 ans, je pense, vu, hein, ses meilleurs chronos sur la distance notamment, par rapport aux autres, et récent, que ce Gypsy de Chaman, ce numéro 13, peut tout à fait bénéficier d'un bon parcours, ce qu'il faudra avec elle. Bon voilà, ce 13 est ma base en or, on va croiser les doigts. Pour moi, le bon favori, c'est le 12, voilà, que j'ai préféré par exemple à Icône Madrid, hein, qui sera probablement le favori à la cote. Ce ne sera peut-être pas le cas pour ce 12, qui trouve un engagement superbe. C'est donc la 7 ans la plus riche, bonne ligne, bon chrono, peut briller encore, hein, après 2 bonnes courses, ce numéro 12. Alors, on attaque Gloire du Perche, hein, je vous ai relayé cette info, j'espère qu'elle sera bonne, puisque j'ai gardé Gloire du Perche très haut. Son coach Vincent Séguin est très chaud, hein. Il est chaud patate, Vincent, pour le quintet de ce soir. Il pense qu'elle peut même lutter pour la gagne, hein, sa jument, si elle bénéficie d'un bon parcours. Voilà, ces 3 courses de la saison étant excellentes, je vous conseille de garder
au moins sur la majorité de vos jeux, ce numéro 10. Et puis, j'ai bien aimé l'avant-dernière course, notamment, d'Inferna de Well, derrière Iroise de la Noé, une ligne incroyable, vu la catégorie du jour. Voilà, espérons le bon parcours avec un Mathieu Mottier déchaîné au sulky de ce numéro 2. Ça pourrait être une très jolie cote à l'arrivée. Donc, vous le voyez, au final, le 13 va être à très belle cote. Le 12 va pas être le grand favori. Le 10 et le 2 vont être à très belle cote aussi. Voilà, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, j'ai tenté un peu de péril dans mes préférés. 13, 12, 10 et 2. Bah oui, avec aussi peu de partants, il faut quand même tenter des choses. Sinon, c'est des bonus à indice, ça vaut pas le coup. Ensuite, je garde les numéros 3, High Propulsion, la ligne du 2, donc on va essayer de faire logique un petit peu. Le 11, Icône Madrid, malgré des chronos un peu moins bons que tous les autres. Évidemment, ce potentiel du prix de Bar-le-Duc est évident, donc un rachat est possible de ce 11, je le sais. Et puis le 9, Betting Pacer, qui évidemment, sur sa course la dernière fois, est une première chance ici, mais c'est un cheval scandinave qui découvre la longue distance, donc voilà ce 9. Ensuite, le 4, Ilaya, qui peut aller très loin à l'issue d'un parcours offensif favorable, c'est-à-dire sans être trop gêné. Et enfin, le 5 sera mon gros regret, ici à une faille song, je l'ai expliqué dans cette vidéo. Les amis, comment je vais faire pour jouer ce 5. Voilà, les amis turfistes étaient raisonnables, l'indice de confiance est bon, 6 sur 10, mais c'est pas 10 sur 10 non plus, voilà, c'est dit. Bonne chance à vous si vous la tentez ce vendredi soir à Vincennes, chers amis. Et n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, vous avez été très nombreux hier à le mettre. Merci infiniment, vous êtes les meilleurs, les amis turfistes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, la chaîne du franc-parler, les amis, c'est ici. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. N'oubliez pas la cloche, éventuellement, pour ceux qui ne l'auraient pas encore activé, pour avoir le petit ding-ding sur le téléphone quand il y a la vidéo qui sort. En général, quelques minutes après le quintet précédent. Voilà, j'essaye d'enchaîner les choses au mieux. Je fais de mon mieux, les amis turfistes. Et vous êtes quelques-uns à l'avoir reconnu, notamment dans les commentaires de la vidéo d'hier. Je vous remercie encore. Je vous fais des gros bisous. C'est le moral qui remonte. Du coup, espérons que les résultats soient bons aussi et qui suivent le moral, les amis. Peut-être tout ça est lié, allez savoir. Bonne chance à vous. À demain. Ciao, ciao.